Dans cet épisode, je vais te parler de ChatGPT et de son impact sur le monde des rencontres. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si tu ne sais pas c'est quoi ChatGPT, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui a été lancée au grand public en novembre 2022 et depuis, c'est devenu extrêmement viral comme sujet, avec raison selon moi. Donc, il y a plusieurs applications de cette intelligence artificielle-là. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste, si tu ne sais pas c'est quoi. Puis si tu es dans un secteur technologique, là, par exemple, si tu es ingénieur, je sais que tu sais déjà c'est quoi, mais je vais vraiment te donner un peu pourquoi ça a été lancé, ChatGPT, c'est quoi les avantages d'utiliser. Puis plus spécifiquement, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des forces et des faiblesses de ChatGPT dans son application au niveau du monde des rencontres. Il y a plusieurs choses que je crois que tu ne devrais pas utiliser ChatGPT pour t'aider au niveau de tes rencontres. Par contre, j'ai deux applications pratiques pour toi qui pourraient t'aider et je pourrais te parler un peu de où est-ce que ça pourrait s'en aller, le futur de ChatGPT au niveau du monde des rencontres. Donc, c'est un peu un épisode le fun que j'ai envie de faire parce que moi-même, là, je suis fasciné par ce phénomène-là de ChatGPT et je vais te partager vraiment des applications pratiques puis aussi te mettre en garde sur certaines applications qui, selon moi, ne vont pas t'aider au niveau de tes rencontres si tu utilises ChatGPT. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que si tu découvres c'est quoi ChatGPT aujourd'hui, tu peux t'inscrire gratuitement sur le site pour l'essayer toi-même. Il y a des fonctions gratuites. Maintenant, il y a une fonction payante aussi qui a été sortie qui fait que tu as une version plus nouvelle de ChatGPT qui supposément donne des meilleures réponses. Puis tu as aussi comme moins de limites sur le nombre de messages que tu peux lui envoyer. Mais en général, la version gratuite peut te donner une très bonne idée de quel genre de résultats tu peux avoir. Donc, tu peux t'inscrire. Ça se peut parfois que des fois, ils bloquent les inscriptions par contre. Donc, peut-être que quand tu vas écouter l'épisode, finalement, ils ont bloqué les inscriptions pour cette journée-là, mais souvent, l'inscription est ouverte là, au grand public. Donc, voilà. Maintenant, avant que je te parle vraiment des forces et faiblesses de ChatGPT, je vais te faire vraiment une vue d'ensemble sur c'est quoi ChatGPT, pourquoi ça a été fait comme ça, puis comment ça fonctionne un peu. Donc, ça va vraiment t'aider un peu à comprendre là, ensuite mes conseils vis-à-vis de ça. Donc, ChatGPT, ça a été créé par une compagnie qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est quelque chose qui a été lancé en 2015 par des grands penseurs du monde de la technologie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y avait Elon Musk qui était un des porte-paroles jusqu'en 2018. Puis, il y a une autre personne qui est encore à la tête de ça qui s'appelle Sam Altman. Donc, il y a des gens quand même connus là-dedans. Ils ont lancé ça, puis c'est un peu comme de la recherche, mais en même temps du développement au niveau de l'intelligence artificielle. Puis eux, leur objectif de OpenAI, c'est de rendre l'intelligence artificielle le plus accessible possible au grand public, le plus rapidement possible, pour pouvoir ensuite trouver des solutions pour empêcher qu'elle puisse nous causer du tort. Donc, tu sais, tout le monde a peur de l'espèce de rébellion de l'intelligence artificielle. Et là, ben, dans le fond, ils se disent, ben, si on l'expose au grand public, ben, les gens vont essayer de trouver des tours de passe-passe pour comme contourner l'intelligence artificielle, ben on va ensuite bloquer ces trucs-là. Donc, tu sais, nous, en tant que grand public, si toi, tu n'as pas d'intention négative, ben tu fais juste profiter d'une intelligence artificielle intéressante. Puis au final, ceux qui essaient de faire des trucs malsains, ben, ils se font bloquer leur porte de sortie. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est comme même pas caché. Là, c'est dit ouvertement que c'est pour ça qu'ils ont créé cette intelligence artificielle-là. Donc, maintenant, ben qu'est-ce que je peux dire aussi vis-à-vis de ça, c'est que le modèle GPT, là, je l'avais noté ici, ça s'appelle Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est vraiment un modèle génératif avec des trucs pré-entraînés, comme on dit. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'a fait le GPT tout court, là, c'est qu'il a vraiment lu toutes les informations qui existent au niveau de l'écriture jusqu'en 2021. Puis ensuite, lui, il se base sur ça pour formuler des réponses. Donc, c'est comme s'il y avait une super intelligence parce qu'il a lu tous les textes qui existent dans les livres, sur Internet, etc. Puis là, ben, ça lui permet d'avoir vraiment des contextes puis de comprendre comment ça fonctionne les choses. Maintenant, GPT en soi a été lancé en 2018, GPT-1, mais ChatGPT a été sorti au grand public en novembre 2022. Donc là, maintenant, c'est quoi la différence? C'est que dans ChatGPT, ils ont mis encore plus l'avant le fait que tu peux juste échanger avec
comme des lignes de texte, comme si tu faisais un chat avec l'intelligence artificielle, puis il peut te répondre. T'sais. Donc, il y a quelque chose de vraiment facile à utiliser, puis quelque chose qui s'appelle le langage naturel. Donc, c'est vraiment une espèce de sphère d'études où est-ce que les gens veulent travailler sur ça, de faire que comment un robot peut mieux communiquer avec toi avec du langage naturel, puis aussi mieux te comprendre. Donc, tout ça, c'est ça l'objectif là, vraiment de ChatGPT. Tu échanges avec lui, il te répond, etc. Puis, en fait, si je peux vraiment là, survulgariser les choses, c'est comment il répond. C'est basé sur des probabilités des mots. C'est les probabilités des phrases, probabilités des paragraphes. Donc, lui, il fait comme... C'est pas comme s'il savait exactement qu'est-ce qu'il répond, mais il comprend que selon les probabilités, c'est probablement la meilleure réponse. Donc, c'est un peu weird de le voir comme ça, mais il faut pas prétendre là, que, par exemple, ChatGPT a une conscience ou etc. Là, ça, je pense pas qu'on est rendu là, mais ça reste quand même un outil extrêmement puissant parce que dis-toi qu'il contient tout le savoir humain jusqu'à présent quasiment. Je sais pas comment ce que je veux dire. Donc, quand tu lui parles, il est capable de comprendre un peu qu'est-ce que tu veux dire. Fait que tu peux utiliser un anglicisme, tu peux parler en français, en anglais. Tu peux changer de langue pendant la question. Tu peux lui utiliser des anglicismes, tu peux formuler ta phrase, puis c'est pas très clair. Lui, il va essayer de comprendre le mieux qu'il peut. Puis au final, c'est réellement là, impressionnant. Puis tu peux lui poser n'importe quelle question. Tu peux lui demander n'importe quoi, puis il va essayer de faire le mieux qu'il peut pour te donner quelque chose. La meilleure utilisation, selon moi, de ChatGPT actuel, c'est dans être capable de résumer des textes, être capable de reformuler des textes, être capable d'écrire des textes, parce que justement, sa force, c'est le langage naturel. Donc, justement, il est très bon pour faire ça. Maintenant, je pense que la faiblesse de ChatGPT, puis ça amène à te parler du monde des rencontres, c'est ses opinions. Je pense pas que ChatGPT a été conçu pour donner des opinions. Donc, dès qu'on tombe dans une zone grise où est-ce qu'il y a une opinion à prendre, ben là, c'est là qu'on peut commencer à voir qu'il n'y a pas vraiment toujours les bonnes réponses. Aussi, il faut faire attention, juste un point relié aux informations. Les informations sont très intéressantes, tu peux lui demander des informations, mais lui, il se fie sur la probabilité que cette information-là était dite ailleurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il essaie de donner une réponse, mais il ne va pas rechercher la source. Il n'est pas sûr et certain de ce qu'il dit. Il l'a lu plein de fois, puis il dit ça doit être ça. Puis des fois, ben, il peut mélanger ses faits. Donc, si tu lui demandes la date exacte de quelque chose, si tu lui demandes une information quelconque pour faire quelque chose de très précis, ça se peut que des fois, il dit quelque chose qui n'est pas très clair. C'est pas exactement ça, finalement, parce qu'il a comme mélangé 2-3 informations ensemble, puis en les mélangeant, ben, il n'a pas donné exactement la bonne réponse. Donc, c'est pas 100% précis pour des informations techniques, mais pour donner de l'information générale, ça peut vraiment t'aider à clarifier des idées, des trucs comme ça. Puis, au niveau des opinions, comme j'ai dit, ben, pourquoi c'est une faiblesse? Parce que, justement, il mélange plein d'opinions ensemble. Fait qu'au final, il n'est pas capable de prendre une décision sur ça. Surtout aussi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont mis beaucoup de façons de sécuriser les réponses. Donc, il va mettre beaucoup comme de justification face à ses réponses quand ça devient une opinion. Donc, tu lui demandes une opinion médicale, c'est clairement, il va dire là, il faudrait que tu demandes ton docteur avant, mais en tout cas, tout ça pour dire que, puis tu vois qu'il tourne autour du pot parce qu'il veut pas te donner une opinion comme un médecin, parce qu'évidemment, c'est pas un médecin. Puis, c'est la même chose si tu lui demandes des opinions au niveau des rencontres, il va tout le temps dire, oublie pas, il faut que tu respectes ce que l'autre personne veut, puis que tu comprennes, puis que tu fasses attention, puis que tu y ailles tranquillement, puis tout est vrai là-dedans, mais tu vois qu'il est comme, moi, disons que tu me poserais une question, je pourrais te donner une meilleure piste que ChatGPT parce qu'il n'est pas assez clair dans comment il veut te donner la réponse. Je comprends. Donc, au niveau des opinions du monde des rencontres, je ne crois pas que tu devrais utiliser ChatGPT. Ça, je ne pense pas que c'est sa force. Par contre, au niveau des idées ou des informations, je pense que ChatGPT peut être utile. Puis il y a 2 applications pratiques que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. La première application pratique, c'est écrire ton texte de profil. Ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, il faut que tu saches qu'est-ce que tu recherches par contre. Parce que si tu dis juste à ChatGPT, écris-moi un texte pour Tinder, il va écrire quelque chose, mais peut-être ça ne va pas te représenter. Peut-être ça va être un peu au hasard, la structure, etc. Parce qu'il va s'inspirer de d'autres textes ailleurs, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Donc là, si tu y envoies une requête très claire sur, exemple, la structure, le nombre de caractères, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait dans ce texte-là, etc., ben là, tu peux vraiment faire quelque chose de bon. Puis moi, justement, je prépare quelque chose pour mes clients à l'interne dans mon programme. Je vais créer une ressource de plus dans mon programme pour expliquer là, c'est quoi le genre de requête que tu dois faire dans ChatGPT parce que tu peux vraiment accélérer le processus de création de ton texte. Ça ne veut pas dire que il lui demande d'écrire le texte, puis maintenant tu le copies-colles dans ton profil, mais ça peut t'amener quand même, ça te fait faire un bon chemin vers où est-ce que tu veux te rendre dans le futur, surtout si tu lui envoies les bonnes informations, comme la matière première. Par exemple, tu peux lui dire certains intérêts que tu as, etc. Tu peux lui donner certaines informations.
tu dis la structure de quoi dire dans quelle phrase, etc., combien de nombre de caractères. Tu expliques tout comment faire ton texte, puis il va pouvoir te sortir quelque chose d'intéressant. Évidemment, il faut que tu saches qu'est-ce que tu recherches pour avoir un bon texte. Donc, si tu dis juste écris-moi un texte, il va écrire quelque chose. C'est mieux que rien, mais c'est peut-être pas ça la bonne réponse. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une piste que je peux te donner. Encore une fois, je veux quand même te mettre en garde que le profil d'une application de rencontre comme Tinder, par exemple, c'est très intéressant à avoir, mais c'est comme la loi du 80-20. 80%, ça va être la qualité de la présentation avec la photo, par exemple. Le 20%, ça va être le texte. Donc, c'est pas comme si en améliorant ton texte, tout va changer, mais ChatGPT peut vraiment t'aider vis-à-vis de ça. Puis, si ça t'intéresse de savoir comment faire ça, je prévois justement créer du contenu à l'interne pour mes gens dans mon programme. Puis, ça se peut. En tout cas, on verra. Si tu veux savoir ça, on s'en reparlera. Donc, ça, c'est dit. L'autre application pratique que je peux te donner, c'est de demander des idées de premier rendez-vous. Ça, j'ai hésité de parler dans l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est tellement puissant. Tu fais juste lui dire « Aurais-tu des idées de premier rendez-vous à… » Tu dis ta ville, puis je te jure, il te donne plein de réponses intéressantes. C'est peut-être pas toute la vérité, par contre, mais moi, j'ai testé des petites villes du Québec, là, parce que moi, je viens de l'Est du Québec. J'ai testé des petites villes, même des petites villes plus petites de où est-ce que je viens. Je te donne un exemple, là, j'ai testé la ville de Matane, puis il donnait plein d'exemples. Puis moi, j'ai étudié 1 an à Matane, puis il n'y avait pas grand-chose à Matane dans ma tête. Puis finalement, il a trouvé plein d'idées de premier rendez-vous intéressants. Maintenant, c'est sûr que là, tu ne veux pas aller dans des rendez-vous. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Là, comme, selon moi, je pense pas que le premier rendez-vous, c'est faire quelque chose de trop gros. Là. Par exemple, aller à un musée, c'est peut-être pas ça le but, mais il y a plein d'idées qui donnent intéressante de premier rendez-vous. J'ai même eu quelque chose, anecdote reliée à ça. Là, moi, j'ai testé ma ville natale. Puis moi, en fait, je viens de Rimouski, donc je vais le dire. Là. Puis, j'ai demandé des idées de premier rendez-vous à Rimouski. Puis, il y avait plein de choses intéressantes. Puis au-delà de ça, il disait tu peux faire une promenade en vélo sur le bord du fleuve, etc. Puis c'est vrai, à Rimouski, ça longe le fleuve. Puis il y a une longue piste cyclable tout le long du fleuve de Rimouski. Puis il dit tu peux louer des vélos et aller faire une randonnée en vélo avec ton rendez-vous. T'sais. Puis là, ça, c'est une bonne idée dès le départ. Mais au-delà de ça, il me parle de louer des vélos. Fait que là, moi, je demande à ChatGPT, où est-ce qu'on peut louer des vélos? Je ne savais même pas qu'on pouvait. Fait que là, je dis, où est-ce qu'on peut louer des vélos? Il dit, il y a ça. Puis il me donne des endroits. Je ne sais pas si c'est 100% précis, mais ça reste quand même qu'il me donnait comme des pistes là, de où est-ce que je pourrais chercher pour louer un vélo. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre que, genre, même dans les idées qu'il te donne, tu peux dire, ouais, comment ça? Comment qu'on fait pour s'inscrire à ça? Puis il va te donner d'autres informations additionnelles. Donc, vraiment une autre application pratique. Puis encore une fois, c'est pas une opinion, c'est comme plus une information. Donc, toutes les fois que tu peux demander à ChatGPT plus de l'information face à des recherches que lui aurait pu faire ou qu'il sait qu'il y a de l'information qui est quelque part, il va pouvoir t'aider. Donc, ça, c'est le genre de truc que tu peux demander. Autre affaire, reliée à une faiblesse maintenant, parce que là, je réalise, je dis plein de choses, mais je vais dans plein de sens. Mais ce que je peux dire, une des affaires que je pense qui fonctionne aucunement, puis que j'ai vu clairement à plein d'endroits, des gens sur YouTube, parce que j'ai fait des recherches, voir s'il n'y a pas des gens qui en parlaient là, de ChatGPT dans le monde des rencontres. Puis la part des gens essaient de faire des vidéos virales en disant j'ai utilisé ChatGPT pour avoir un rendez-vous, je lui ai demandé d'envoyer des messages pour moi, quel message envoyer, etc. Puis la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de ton profil est beaucoup plus importante que la qualité de tes messages initialement. Puis ensuite, les messages que ChatGPT envoie sont très, très sont pas assez conversationnels, sont pas assez intéressants, sont un petit peu trop... il y a comme, la dynamique n'est pas assez bonne, je pense. On dirait que c'est comme s'il croit que tu es sur un premier rendez-vous, mais tu viens d'avoir un premier message, puis là, tu poses des questions trop profondes, trop vite, tu as l'air trop intéressé. Donc, tout ça pour dire que, en général, n'utilise pas ChatGPT pour essayer d'envoyer des messages. Ou sinon, autre affaire, essayer d'utiliser ChatGPT pour avoir des lignes d'approche. Encore une fois, la ligne d'approche, c'est pas ça qui fait la différence. Oui, il faut envoyer plus que juste « Hey » ou « Salut » par exemple en ligne, mais au-delà de ça, si tu essaies de toujours faire une blague, essayer d'impressionner avec ta ligne d'approche, des fois, c'est ça qui fait que finalement, elle répond, mais après, elle ne va plus jamais répondre aux autres messages parce que tu l'as diverti, mais après, pas plus. Donc, c'est vraiment une trappe à éviter de demander justement à faire des choses pour toi qui sont plus dans un domaine d'une zone grise d'interaction humaine. Je ne crois pas qu'il est assez intelligent pour faire ça. Donc, voilà. Fait que même chose aussi que je peux te dire qui est comme une faiblesse, je ne conseillerais pas de lui demander des conseils vis-à-vis d'une situation. Je l'ai testé pour voir, là, puis j'ai testé plein de façons de le faire différemment. Là, je ne vais pas te donner un peu les conseils avancés. Là, un jour, peut-être que je vais en donner, mais il y a des façons de faire pour lui dire, pour vraiment mieux préciser quel genre de conseils qu'il pourrait te donner, en t'inspirant certains types de conseils. Il y a plein de façons de lui demander de répondre. Là, au lieu de juste répondre génériquement, il peut essayer de t'enligner. Puis même à ça,
la majorité du temps, les réponses sont très comme chaud, pas très tièdes, comme on peut dire. J'allais dire chaud ou froid, là, mais c'est très tiède. C'est très comme essaye, mais essaye pas trop, mais en tout cas, bonne chance. Je sais pas ce qu'on voit avec là, t'es comme alright, ça veut pas vraiment aider. Puis le but, c'est, par exemple, moi, mes conseils sont moins polarisants que d'autres personnes, mais à un certain niveau, il faut que tu mettes ton pied à terre pour dire là, je m'affirme dans ce niveau-là, puis je vais le faire comme ça. Mais lui, il va tout le temps te donner un peu comme tous les côtés, puis c'est pas très clair, puis au final, ça règle pas ton problème. Donc, encore une fois, demander l'opinion de ChatGPT, je crois pas que c'est ça son utilité. C'est vraiment dans la recherche d'informations, dans la vulgarisation d'informations, ce genre de trucs-là, ça va vraiment t'aider. Donc, que ce soit pour l'écriture de certaines choses ou faire des recherches pour toi de choses intéressantes à faire dans ta ville, par exemple. Donc, ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je peux dire? Ouais, je vais te parler d'une grosse crainte que j'ai aussi vis-à-vis ChatGPT, c'est que il y a des gens qui essaient de l'entraîner à faire des conversations, puis ça fonctionne plus ou moins en ce moment, mais si ça devient bon, l'enjeu avec ça, c'est pas nécessairement que les hommes vont l'utiliser, c'est qu'il y a des hommes, en fait peut-être des hommes aussi, là, mais qui vont commencer à utiliser ce genre de fonctionnalité-là pour frauder les gens. Donc là, si tu commences à parler à une femme en ligne, puis que c'est un robot qui te répond, puis que tu remarques pas, puis qu'elle te fait faire payer des choses, etc. Donc je sens qu'il peut avoir vraiment un enjeu là, important de comprendre que, puis je suis certain que OpenAI, ChatGPT ça va lever des flags si ils remarquent que tu essaies de comme l'utiliser cet outil-là pour essayer de prendre avantage des autres. Mais moi, c'est ça une des craintes que j'ai, c'est que la montée de l'intelligence artificielle va faire que les gens qui sont plus, comment on va dire, crédules, plus faciles à convaincre, certains hommes sur un site de rencontre qui se posent pas de questions, ils parlent à quelqu'un, ils croient qu'il va avoir un rendez-vous, mais finalement, il se fait avoir dans une histoire, tu sais. Puis ça, c'est quand même épeurant, de cette façon. Donc, ça serait ma crainte. Donc, ma crainte, c'est pas nécessairement qu'un outil pour t'aider à envoyer des messages va être créé. C'est plus l'inverse, que cet outil-là va être utilisé pour le côté sombre de la force, de frauder les gens, dans le fond. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que même s'il y a un outil qui sortirait pour t'aider à envoyer des messages, le problème avec ça, c'est qu'il faut que tu te responsabilises des messages que tu envoies. Donc, il ne faudrait pas que ça soit automatisé, que tu ne regardes même pas l'application, puis ça envoie des messages, puis ça te prépare un rendez-vous tout seul, etc. Si ce genre d'outil-là existe un jour, tu ne vas pas te sentir à l'aise quand tu te rendu au rendez-vous, tu ne vas rien savoir de la personne, tu vas avoir mal compris le processus, etc. Donc, je ne crois pas que c'est une bonne utilisation. Moi, je pense que oui, ça prend du temps à envoyer des messages, tu te rendre à un rendez-vous, etc., mais ça fait partie du processus de rencontre. Donc, il faut vraiment que tu l'acceptes, ce processus-là. Puis si à un moment donné, tu sais comment t'y prendre, bien, ça se peut que tu répètes certaines actions constamment. Tu sais, par exemple, tu parles toujours à peu près des mêmes sujets avant de te rendre à l'invité, par exemple, mais en même temps, ça fait partie du processus, il faut que tu le vives. Puis je crois pas qu'un robot devrait te remplacer à cette étape-là. Je ne vois pas l'utilité de le faire, selon moi. Il faut qu'il y ait comme encore un peu un fondement humain là, dans le concept des interactions humaines. Puis si tu commences à automatiser ça, c'est comme si après le premier rendez-vous, tu aurais un truc sur ton téléphone. Maintenant, ça envoie les textos tout seul pour le prochain. Comme ça fait pas de sens. Moi, je vois pas l'objectif. Le but, c'est de apprécier la vie. Puis je crois qu'à un certain niveau, dans ce genre de zone-là, des interactions humaines, je crois pas qu'un robot devrait te remplacer. Donc, c'est ça. Donc, si je peux résumer, en ce moment, cette technologie-là est très intéressante pour la création de contenu, pour faire de la recherche, pour t'aider à écrire des choses, par exemple. Mais au niveau des opinions, je ne suis pas certain que ça va être utile pour l'instant, puis peut-être même pas dans le futur en général, parce que si je peux rajouter un dernier point, c'est je crois que les gens veulent s'inspirer de conseils de gens sur qui on peut faire confiance. Donc moi, par exemple, je suis passé par là, j'ai changé ma propre situation, je raconte des anecdotes de ma propre vie, des anecdotes de mes clients. Puis là, en faisant ça, ben là, tu peux me croire que mes conseils fonctionnent. Donc là, le conseil est peut-être le même qu'une autre personne. Mais si l'autre personne te donne un conseil puis tu y crois pas que ça fonctionne parce qu'il n'y a aucune preuve derrière ça ou ça n'a pas l'air fondé sur quelque chose de réel, ça a l'air fondé sur qu'est-ce qu'il y a lu dans 5 livres, puis voici, je te repartage l'information. C'est difficile d'avoir cette confiance-là envers le conseil. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du monde des rencontres, vu que
il y a un certain point où est-ce que ça revient d'une expérience personnelle, etc. Je pense que l'humain va quand même toujours rester existant là-dedans. Moi, c'est sûr que ça pourra m'aider peut-être pour créer du contenu, structurer mes conseils, etc. Mais il faut que moi, j'aille une vue sur cet outil-là. Parce que sinon, si je lui dis juste écris un article sur la confiance, ça va dire n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je veux dire parce que ça ne sera pas clair. Il va dire quelque chose de tout flou, qui n'est pas basé sur ma propre expérience. Donc, tu vas avoir de la misère à comprendre ça. Puis si c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est comme tu sais que c'est un robot qui l'a écrit, mais tu vas pas le croire, le robot, parce que le robot, il dit des choses, mais whatever, tu sais. Donc, ça pour dire qu'il y a un facteur de confiance, je pense, puis c'est une des raisons pourquoi je pense que mon programme fonctionne, parce que je suis passé par là, j'ai passé à travers les étapes, je raconte ce truc-là à travers toutes les étapes de mon programme, comment moi j'ai changé ma situation, comment j'ai pu changer la situation des autres. Je suis dans les tranchées avec mes clients. Donc là, il y a quelque chose qui fait que non seulement le conseil est vrai, mais tu vois qu'il fonctionne. T'sais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Puis, ChatGPT ne pourra jamais amener ça. Je pense pas. En tout cas, d'amener des preuves que ces conseils fonctionnent. En tout cas, j'ai de la misère à voir comment tu pourrais faire ça dans une application comme ça. Donc, that's it, c'est ça l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, je prépare un atelier à propos de ChatGPT pour mes clients. Ça se peut que tu puisses en participer. Je suis en train de penser si je vais pouvoir faire participer des gens. Ça se peut que tu aies déjà vu une publication. Là. Je suis en train d'enregistrer l'épisode avant d'annoncer l'atelier, mais c'est ça. Bien, c'est sûr que je vais créer ce contenu pour mes clients privés. Donc, si un jour tu veux te joindre à mon programme, tu vas avoir accès à ce nouveau, toutes ces découvertes-là que moi j'ai fait vis-à-vis de ChatGPT qui pourraient t'aider au niveau de tes rencontres. Bien, ça va être inclus dans mon programme. Donc, si ça t'intéresse un jour de te joindre à ça, bien, viens m'en parler. Dans le fond, j'ai une formule complète de coaching pour t'aider à changer ta situation au niveau de tes rencontres. Donc, viens me voir si tu aimerais en savoir plus sur ça. Puis sur ça, bien, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Un sujet très intéressant. C'est comme moi qui me passionne. C'est un sujet que je trouvais très intéressant. Et si tu aimes l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes. Puis sur ça, ben, je te souhaite bonne chance. Puis on se voit dans un prochain épisode.